Bien. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Alors Vincent, Rennes, Poitiers, Valence, la semaine dernière, la France a vécu au rythme des morts, de plus en plus jeunes, sur fond de narcotrafic. Parmi eux, Nicolas, tombé d'une balle dans la tête à Valence, devant une discothèque. Il était membre du même club de rugby que le jeune Thomas, mort il y a un an à Crépol. C'est un cauchemar que vit la France ordinaire, Vincent. Non, c'est la triste réalité, une réalité depuis longtemps décrite et documentée. On ne compte plus les livres, les enquêtes, les rapports sénatoriaux qui annoncent ces tensions extrêmes et les drames qui en découlent. Et je ne vous parle pas des lanceurs d'alerte que l'on classe chez les réacs. C'est François Hollande qui, il y a 10 ans, s'inquiétait devant ce qu'il appelait la partition du territoire. C'est Gérard Collomb sur le perron de la place Beauvau qui nous avait prévenu que ceux qui vivaient côte à côte risquaient de se retrouver face à face. Le malheur français, c'est que tout le monde sait que nous sommes au bord de la rupture, mais que tout le monde pense à 3 mois en se disant « jusqu'ici ça va ». Et à ce double discours s'ajoute le cynisme d'une partie des élites qui jusqu'ici croyaient que les stratégies d'évitement les protégeraient, eux et leurs enfants. Ils découvrent aujourd'hui qu'il n'y a plus moyen d'éviter cette terrible réalité. Mais alors sur quoi elle repose justement cette terrible réalité, Vincent ? Sur une politique d'immigration folle d'abord, un renoncement à l'assimilation qui a entraîné l'installation sur notre territoire de contre-sociétés hostiles et conquérantes. S'y ajoute un effondrement de l'autorité à tous les niveaux, en famille, à l'école, dans la rue, au tribunal et même en prison. Il en résulte le désarroi existentiel de 2 jeunesses, celle des narco-racailles qui pensent assouvir leur désir de domination dans le trafic, et celle qui consomment et s'enfoncent dans une sorte de nihilisme festif sous psychotrope. Au milieu de ce désastre, une jeunesse ordinaire, celle de la France d'avant, qui peut mourir dans le décor de la France d'après, c'est-à-dire devant un kebab à Poitiers ou lors d'une fête d'Halloween à Valence. Les métamorphoses françaises, le dernier livre de Jérôme Fourquet, montre comment en 40 ans, notre pays s'est transformé, notamment sous l'effet de l'immigration et de l'américanisation. Ces récentes tragédies confirment malheureusement le constat du sociologue. On peut relever enfin le retour d'une violence indifférente à ce qu'est une vie. La notion de personne humaine semble avoir disparu dans l'esprit des trafiquants, comme dans ceux des terroristes ou des délinquants qui peuvent tuer pour un regard ou une cigarette. Alors Bruno Retailleau demande lui un réarmement législatif pour vaincre cette violence. Carl Olive, le député des Yvelines ce week-end, a proposé qu'on envoie l'armée. Bon, les fusils mitrailleurs ou la loi, qui a raison ? Un soldat est formé pour tuer l'ennemi. Ce serait donc une pure folie de lui demander de faire du maintien de l'ordre et même de la lutte contre le narcotrafic. C'est d'abord le travail de la police et de la justice. Donc Carl Olive a tort et Bruno Retailleau a raison. Mais il faudrait, en plus de ce réarmement législatif, une mobilisation politique, administrative et même populaire contre ce fléau. Or, au sein même du gouvernement et de la minorité qu'il soutient, on trouve des ministres et des députés qui, au nom d'idées humanistes devenues folles, préfèrent laisser filer l'insécurité et le chaos migratoire comme ils ont laissé courir les déficits. Ils refusent de remettre en cause le dogme du droit absolu de l'individu. Ce qu'ils appellent l'état de droit n'est, comme le dit Marcel Gauchet, qu'un renoncement de l'État face aux abus du droit. Combien de morts faudra-t-il encore pour que ces belles âmes comprennent qu'elles ont abandonné les Français les plus vulnérables et qu'elles continuent de protéger ceux qui les menacent ? Ce n'est donc pas simplement d'un réarmement législatif dont nous avons besoin, mais d'un réarmement culturel et morale. La question que pose cette violence, Dimitri, c'est celle de la survie d'une société française pacifiée, question à laquelle aucun Français n'échappera et devra répondre d'une manière ou d'une autre. L'édito politique vertigineux ce matin sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro, l'assassinat de Samuel Paty. 4 ans après l'attentat s'ouvre ce lundi le procès de 8 accusés. On en parle dans le journal de 8h. Merci Vincent, à demain.